Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du retour de Morgan Charrière à l'UFC ce week-end. On va parler de son adversaire, on va parler de pas mal de choses, de son run à l'UFC, jusqu'où il peut aller, de son camp d'entraînement. Franchement, il y a pas mal de choses à dire. Surtout que je pense que Morgan, il a vraiment préparé ce combat, donc il y a pas mal de choses à dire. KSW Paris, qu'est-ce qu'il y a KSW Paris? Ouais, on en parlera demain du KSW Paris ou peut-être en fin de stream. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. On commente, on s'abonne. Comme d'hab, pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à mettre les notifications, à lâcher ce Prime. Donc voilà, on va parler du combat de Morgan. On va aller directement sur Tapologie. Donc ceux qui sont sur TikTok, les gars, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir le retour écran aussi. Parce que je sais que vous ne pourrez pas tout. Hamzat va être champion. Ah ouais, ça me dit ça direct, quoi. Hamzat va être champion. Bah, peut-être c'est possible, hein, mais bon, il n'y est pas encore, hein, champion, les gars. Morgan the Last Pirate Charrière. J'aime bien ce blaze, les gars. Il est en co-main event en plus. Ah bon? Il est en main card de Morgan, là, sur la carte? Ouais, ça va, frérot? Je savais même pas, les gars, qu'il était en co-main event. Non, c'est vrai? Morgan, son adversaire, l'aide d'être fort, je connais pas, perso. Ouais, 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 il est super fort. Enfin, super fort, on m'avait compris, les gars. Attendez, je vous montre. On va aller voir ensemble. Ouais, il est super fort l'adversaire de Morgan Charrière. C'est pas du tout. Il est beaucoup plus fort que l'adversaire qui devait avoir le Coréen, hein. Alors, bon, Morgan Charrière, 19-9-1. Pas le meilleur palmarès, on va dire, mais grosse expérience. Il est allé au charbon. Il y a eu quand même quelques défaites qui, pour moi, sont pas forcément méritées. Il est encore jeune, 28 ans, les gars. C'est jeune, 28 ans. Quand tu es à l'UFC, je trouve, tu vois, il a encore 7, 8, 9 ans de carrière devant lui. Après, il a commencé très tôt. Voilà, 1m73, je pense qu'il est un peu plus petit que ça, parce qu'il est plus petit que moi, Morgan. Euh, donc voilà, une victoire à l'UFC, 6-3 au Cage Warrior, 100% fight. Il a 5 défaites ou 100% fight, les gars? Ah ouais, je pensais pas, les gars. Peut-être au début, ouais. Au début. Ouais, voilà, début de carrière difficile pour Morgan. Après, il est remonté. Il y a quelques défaites, en fait, sur son palmarès. Voilà. Après, il a pris des adversaires solides, on va pas se mentir. Il a pris Salah. Sorenbach, c'est chaud, les gars. Lui, là, il est chaud, là, Paul Hughes. Et après, voilà, il a enchaîné derrière. Bon, il y a eu pas mal d'annulations, mais c'est un gros, gros, gros travailleur. Il devait avoir Sung Woo Cho comme adversaire. Et finalement, il a changé d'adversaire. Il a Chepe Marical. Pour ceux qui sont sur TikTok, les gars, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Nabil Takali pour voir le retour écran. Putain, merde. Vous voyez ou pas, les gars? Ouais. Hatch lui a niqué son palmarès. Attends, c'est quoi la question? Pour moi, dans son palmarès, il faudra enlever les combats de Pancras. Ouais, c'est vrai. Merci Ardachir pour le refollow. Merci frérot. Si vous voulez éviter les pubs, les gars, Subprime, si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Euh, Alors, son adversaire 15-6, américain, Chepe Mariscal. Voilà, c'est un mec qui finit souvent ses combats, voilà, qui met des KO, TKO. Voilà, il met quand même beaucoup des KO, TKO, enfin plutôt des TKO. Ils viennent du LFA. Voilà, c'est une grosse expérience quand même à MMA, les gars. Il a commencé tôt, il a fait des IMAF. Donc c'est grosse, grosse expérience, hein. C'est-à-dire 15-6, 21, 21 plus 1. Oh là là, la grosse expérience amateur qu'il a quand même, hein. Ah ouais, les gars, c'est chaud. C'est chaud, les gars. 31 ans, voilà, hein. Il a l'air légèrement plus petit de ce que je vois. Bon, il a un nickname un peu éclaté, Machine Gun, mais on ne dira rien. 5 wins d'affilée, les gars. Bon, après, ça fait pas longtemps qu'il est à l'UFC non plus. Il vient du Cage Warrior. Il a fait Combat Global, LFA. Voilà, il a fait un peu toutes les organisations. Et il a 2 victoires à l'UFC. Donc, 2 victoires en 2023. Donc, voilà, il a combattu, hein. Après, ses adversaires, bon, je les connais pas trop, trop. Je ne vais pas vous mentir. Merci, frérot. C'est vrai pour Baki à l'UFC. Mais vous allez voir, j'en dis pas plus, les gars. Je peux pas en dire plus pour Baki à l'UFC, les gars. Mais vous allez voir. Enfin, bref.
gros adversaire pour Morgan Charrière. Franchement, bourbier un peu. Merci Midoc pour le follow. Les vols au Cage Warrior lui ont abîmé son palmarès, pas Hatch. Ouais, je suis d'accord. En vrai, je suis plus d'accord qu'ils l'ont un peu volé. On va pas se mentir. Mais bon, c'est comme ça fait partie du game. J'ai regardé. Mais je trouve qu'il s'est amélioré sur son côté bagarre, Morgan. Même si c'est vrai qu'il est agressif et tout, c'est pas un mec non plus qui va au charbon, qui va faire la bagarre en mode il prend beaucoup de coups et tout. Il en prend des coups, mais je trouve qu'il s'est amélioré sur ça quand même. Je trouve que c'est un combattant complet. Baki, l'UFC, je pense, il les prend facile. Vous allez voir, c'est quoi un vrai Tchétchène. Le plus. Eh Hermès, waouh, tu veux pas t'arrêter, mec, un peu? Tranquille, 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 tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi. euh, Sa façon de combattre, je trouve qu'elle est intéressante parce que il met beaucoup de pression, mais il met de la pression en mode beaucoup de déplacements aussi, je trouve. Il y a beaucoup de déplacements, beaucoup d'incertitudes. Je trouve qu'il a un style assez complet. Euh, euh, il a un style assez complet. Ce qui peut-être lui manque encore, c'est une enfin, pas gestion de distance, c'est difficile à dire, mais en fait, cette gestion un peu des fois de faire attention à pas trop surengagé ou pas assez engagé. C'est TikTok. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça va être quand même un combat difficile pour Morgan. J'ai vu par contre qu'il a fait un camp de fou. Il a fait un camp de fou. Ça fait un moment qu'il est aux États-Unis. J'ai l'impression que ça fait 2, 3 semaines. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, les gars. Que ce soit sur YouTube ou même sur TikTok, les gars. T'en penses quoi? Doumbé dit qu'il savait que le combat devrait durer 3 rounds facilement. Moi, c'est marrant parce qu'il fait que dans sa communication dire ouais, round 1, round 2, je t'éteins, et après il parle de 3 rounds. Affronter Gomis en pancras, il me semble un bon narratif sur un fight entre les deux se fait à l'UFC un jour. Franchement, ça serait lourd. Ça serait lourd en combat Morgan contre William Gomis. Ouais, vous allez me dire, ouais, encore des Français, on se dynamite à l'UFC, nanana. Ouais, mais les gars, oh, c'est ça qui fait monter les hypes. Celui qui gagnera le combat ou même, ça va faire monter les deux, même s'il y en a un qui perd, on va dire. On va dire là, Morgan, il fait son combat, William, il fait son combat. euh, et qu'après, on a un combat William vs Morgan. C'est vrai que c'est du gâchis, vous allez dire, mais ça fera monter les deux, quoi. Doumbé Mito. Ah ouais, Québécois. Je vois pas le combat à la décision. Moi, j'aimerais bien qu'il aille pas à la décision, qu'il lâche un finis. Ouais, Morgan Gomis, moi, je veux voir, les gars, hein. Et c'est pas vouloir du mal pour un des deux. Merci, HD Monf. Bonjour, en même temps, tu peux éteindre tout le monde, première ronde, réfléchis. Ben, moi, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Après, voilà. Si tu dis, ouais, j'éteins tout le monde, et qu'après tu dis 3 rounds, faut être cohérent. C'est bien ce que je disais. C'est ce que je disais dans les podcasts que j'ai fait. Je me suis fait incendier. C'est pas Saitama comme je le disais. Moi, c'est moi qui l'ai dit à Baïsangour à chaque fois. J'ai dit mais Doumbé c'est pas Saitama. Faut faire attention. Bien évidemment, c'est un contreur. Il fait mal, mais c'est pas Saitama. C'est pas en un coup qui va t'éteindre. J'aimerais bien Hermès, mais je me ferais strike en fait. Il faudrait que je. En fait, déjà, je pourrais pas mettre le replay sur YouTube. Et il y a un truc que je pourrais. Je crois que Twitch, au bout d'un moment, il te strike en fait si tu restes trop longtemps. Il faudrait qu'en fait, j'enregistre les combats et que je les visionne, je crois. Si c'est un contreur Doumbé, Hermès. Bien sûr que si c'est un contreur. T'es un fou, hein, Hermès. C'est un contreur de fou, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Il a quoi, mon accent, les gars? Si Morgan arrive au deuxième beau finish, là, l'UFC va l'accompagner pour bien monter, je pense. Après, il faut finir, les gars, hein. Faut finir. Faut finir, c'est ça la problématique. C'est pas facile de finir les combats. C'est un contreur contre les lutteurs, tu verras. Le temps me donnera raison. Arrête, Hermès, abuse pas. C'est un contreur dans sa façon de combattre, tu le vois bien quand même.
Du coup, Baki Doumbé 2, c'est mort. Ouais, je pense, les gars, il y a très peu de chances que ça se fasse, les gars. Comme je l'ai dit, il y a peu d'intérêt pour Baki maintenant de refaire une revanche, honnêtement. Plus pour Doumbé, mais pour Baki, il y a peu d'intérêt maintenant. Il a pris ce qu'il avait à prendre. Il avance, il doit avancer, bah, il s'engoure. Il a une carrière à créer, petit à petit, il doit monter. Il sert à quoi ton micro si le tel est capté sur le tel? Parce que je stream sur Twitch, frérot. Je stream sur Twitch en même temps. Si tu veux, je te montre avec le téléphone. Mais là, je mets sur TikTok aussi pour que les gens puissent voir. Mais je stream sur Twitch. Pourquoi le son il est pas bon, les gars, sur le téléphone ou quoi sur TikTok? En plus, les gars, moi, ce que je kifferais, honnêtement, hein, c'est qu'on pourrait s'imaginer. Imaginons, les gars. Ça résonne? Ouais, c'est peut-être la pièce, je sais pas. La pièce est vide. Non, il y a des meubles dans la pièce, les gars. Imaginons, Saladin signe à l'UFC. On pourrait avoir, genre, pas une trilogie, mais en mode une guerre Morgan, William Gomis, Saladin à l'UFC dans les 66. Ça serait incroyable, les gars. Je kifferais que les trois soient dans la même organisation, qu'il y ait une vraie rivalité entre les trois. En plus, il y a un peu de tension entre, par exemple, Gomis et Morgan Charrière. Quand il y avait eu la question à Morgan, ouais, est-ce que tu vas affronter Gomis? Je crois qu'il avait dit, ouais, il est derrière moi, etc. Ça peut être Matrix. Je vais mettre un message automatique. Ndoumbe doit avancer quoi à l'international maintenant. Après, les gars, Ndoumbe, il veut prendre ses billets, les gars. Je pense que s'il peut refaire un combat avec Baki et prendre un gros billet, il le fera. Morgan au sol, est-ce qu'on peut s'inquiéter car l'autre a quelques soumissions à son actif? Il est bon au sol, Morgan, je trouve. Il est bon, il est bon. Ranking UFC pour maintenant, deuxième et quatrième pound for pound. Ouais, après, c'est vrai que les classements, des fois, ils sont bizarres. Après, Saladin, Topuria, t'en penses quoi? Ah, Topuria, les gars, c'est chaud, hein. Saladin, il serait pas ridicule. Je pense qu'il y aurait de l'adversité, mais Topuria, c'est chaud quand même. Euh, Commence pas à nous mettre l'espoir pour Saladin. On sait qu'il va finir au PFL, malheureusement. Ouais, je pense qu'il va finir au PFL, les gars, Saladin. Je pense qu'il va finir au PFL, les gars. Mais bon, ça serait une belle surprise. En vrai, je pense que niveau sponsoring et tout, il gagnerait tellement à signer à l'UFC. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Mais je pense que les sponsors qu'il a, les gars, par rapport à son niveau, les gars, c'est pas une critique, pas du tout. Mais je vois, il est signé par truc burger, là, je sais pas quoi, là j'ai la dalle ou je sais plus, un truc de burger. Pour moi, Saladin, il mérite des vrais sponsors, des vrais trucs, tu vois. Et à l'UFC, il pourra avoir des vrais sponsors parce qu'il sera encore plus mis en avant. Certes, sur chaque combat, il ne gagnerait pas autant qu'au KSW, mais je pense que. Bah, après, Unibet, vous savez ce que j'en parle, les gars. Vous savez ce que j'en pense d'Unibet. Après, il fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais, euh, mais je pense que s'il signe à l'UFC, il pourra avoir tellement plus de mise en avant. Regardez, les gars, KSW Paris, il est en main event. Il va sûrement être invité à des interviews et tout. Mais il n'y a pas trop de hype, les gars. Franchement, main event à Paris et tout. Les gars, dites-moi là, bon, on est quoi? 40 en tout entre TikTok et Twitch. Mais dites-moi qui va au KSW Paris ce week-end? Qui y va là? Dites-moi, je veux la vérité. Qui y va? C'est ça le truc. Je suis même pas sûr qu'ils vont être sold out, le KSW Paris. Merci Nico pour la force. Sympa la force. C'est ça le truc. J'aurais aimé. Après, je te dis pas que t'as pas envie d'y aller, mais il y a peu de hype. Ilyes, il m'a dit, il y va lui, sur TikTok. Non, c'est gratuit chez moi. Comment ça, mon affaire? Pas moi, mais les places sont pas chères. J'y habite pas déjà. Ouais, ok, bon, allez, ça y est, il n'y a pas de Parisiens. Mais s'il y a des Parisiens, est-ce qu'il y a des gens qui. Voilà, il y en a. Les Itunsi me dit, j'avais oublié qu'il y avait ça carrément. C'est pas une critique en plus, mais je trouve que la com du KSW Paris, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Elle est pas ouf du tout. C'est dommage en vrai. J'habite tellement loin de Paris, vous êtes des assassins les Parisiens qui y vont pas. Si c'est pas cher, ouais, c'est vrai. Après, chacun son budget, chacun ses trucs aussi, les gars. T'habites où, Hermès? Et ce que je veux dire, voilà, c'est bizarre un peu le fait que le KSW. En fait, je te le dis, là, Saladin, il combattrait à l'UFC aux États-Unis, là, sur la même carte, par exemple, que Morgan. Il y aurait beaucoup plus d'attentes et d'intérêt. Là, pour moi, honnêtement, Saladin, qui perd ou qui gagne, ça change quoi? Ça change quoi? Ça change quoi concrètement? Il perd une ceinture, là, s'il perd, on est d'accord. Juste. Mais concrètement, ça change quoi?
Pour moi, au KSW, il a tout gagné, ça y est. Après, il fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui vont critiquer, ils vont dire, ouais, mais il fait ça pour le bif et tout. Bien évidemment, il fait ce qu'il veut. Moi, je dis pas, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est Nabil. Est-ce que tu as des avantages physiques dans les différentes ethnies? Renoir, bleu, blanc, asiate. Ouais, il y a des avantages dans différentes ethnies, bien sûr. Il y a Varela qui affronte le gars qui a esquivé Salah de fois. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce combat, mais pareil, il n'est pas mis en avant, ce combat de Wilson Varela. Qui en parle, honnêtement? Qui en parle de ce combat? C'est ça le truc. En plus, ceinture 70, c'est pas sa catégorie. Mais tu vois, on peut se dire, ouais, parce que la dernière fois, il avait pris cette ceinture, mais il avait défendu contre un mec un peu claqué, non? Enfin, claqué, les gars. Ouah, j'abuse, moi aussi, je commence à parler comme les fous. Sert à quoi ton micro là? Je suis sur un live sur Twitch, les gars. C'est pour ça. Donc, Nabil Takali, venez sur Twitch, les gars. Je pense que Baki sera meilleur combattant que Doumbé, mais pas pour l'instant. Ok. Sympa la fausse. Niveau com, le KSW c'est nul. Le KSW c'est nul, niveau com en France. Ah, en Pologne, je pense que c'est une dinguerie, les gars. Il n'y a que Varela qui fait des trucs de com à 20 Light Miskin. Ah, c'est dur la com, les gars. Après, comme je l'ai dit, si t'as pas d'histoire à raconter, t'as pas de personnage, t'es juste un combattant parmi tant d'autres, les gens ils vont pas envie de te suivre. Oh, en France, t'as des BSD, des Doumbé, des Abdul, des Paul Dena, des Yaki, après qui a une grosse hype. Nassour qui commence à beaucoup communiquer. Euh, on a qui voilà, il y a des mecs comme ça qu'on a envie de suivre. Mais après, il y a après, je peux pas dire plus la foudre. Pronostic, Morgan, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a Morgan Charrière aussi. C'est des mecs comme ça que tu as envie de. Saladin aussi, un peu, mais d'une autre façon, je trouve. En fait, Saladin, c'est bien ce qu'il fait au niveau de ses entraînements, ce qu'il propose et tout, de ce qu'on voit, mais sa communication lui-même, elle est pas ouf, je trouve. Tu penses Bakil a sa place dans le top 15 UFC? Les gars, doucement, doucement, les gars, tranquille. Il n'est même pas encore à l'UFC, vous vous demandez s'il a la place dans le top 15 UFC. Pour moi, tu peux même pas dire, en dehors d'un mec comme Ousmane Nurmagomedov, d'un Saladin Parnasse, d'un Hadjimaki, il y a qui après qui mériterait sa place? D'un Demetrius Johnson. Il n'y a pas beaucoup de gens. Tu peux dire, ouais, lui, bon, il y a des Patricio Pitbull, des mecs comme ça, qui méritent leur place dans le top 15 UFC actuellement. C'est avéré l'UFC Paris en septembre. Ouais, ouais, fin septembre. Et surtout, ouais, il a 22 ans, les gars. C'est dur, mais Salah est double champion et il fait lui-même zéro com. Après, pour moi, il doit avoir quelqu'un qui gère sa com. Il affronte qui charrière? Je vais vous dire, les gars, direct. Pour ceux qui venez sur Twitch, les gars, j'ai montré en partage d'écran Nabil Takali. Vous allez sur Twitch, je l'ai montré. C'est Chepe Mariscal, son adversaire. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il a un 15-6. Il est à 31 ans, 2 victoires à l'UFC. C'est un mec qui met beaucoup de finish. Il a une grosse expérience amateur. Il a fait les IMAF en 2014. Voilà, il a une grosse expérience amateur, une grosse expérience en pro. C'est deux gars qui ont de l'expérience, mais c'est pas Morgan qui a le plus d'expérience. Il a changé d'adversaire, frérot. C'était un Coréen à l'origine, mais il a changé d'adversaire. Merci Camus pour le follow. Tu penses quoi de l'élite montante du Japon en boxe? Bah, est-ce que pour moi c'est une élite montante ou pas? Pour moi, il est déjà en place, les gars. T'avais dit quoi sur Baki à l'UFC la dernière fois? Comment ça, j'avais dit quoi? En France, celui qui va combattre Varela, celui qui s'est chié dessus contre Salah, il n'est pas vu comme un problème, je pense, à jouer aussi. Après, je pense que c'est un bon adversaire, hein, l'adversaire de Varela. Attention, hein. Disons que je suis plus hype par Morgan contre non classe à l'UFC que Salah pour une défense de ceinture. Mais moi, c'est pareil. Et j'ai rien contre Saladin. Moi, je vais regarder le combat de Saladin. Mais j'ai plus envie de voir la suite du run de Morgan. Tu vois, le délire, ouais, Morgan à l'UFC, il a fait sa chaîne YouTube autour de ça. Il a signé, il a fait un gros combat. Là, j'ai envie de voir la suite. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il a combattu en septembre. Là, il recombat en avril. Il a eu le temps de bien s'entraîner et tout, quoi. Quand même une petite dinguerie qu'il soit déjà en Coco Main Event à son deuxième combat. Non, ben, il y a une hype derrière. Grosse hype, euh, grosse communication. Je pense qu'il a fait un gros finish qui a marqué les esprits. Ouais, il y a une grosse communication. Une grosse communication. T'as eu le temps de faire Dragon Dogma 2. Ah, je suis dessus, les gars, je suis dessus, vous inquiétez pas. Les gens se rendent pas compte, le prime d'un combattant. Attends, j'ai pas lu. Le prime d'un combattant, c'est ouais, c'est entre. Je dirais plus vers 30 ans à peu près.
Le main event, c'est Chris Curtis. J'espère qu'il va se faire éteindre, Chris Curtis, les gars. Nabil Takali vs Charles de Bronx Oliveira. Laissez-moi tranquille, les gars. On veut accompagner Salah à l'UFC, mais il a déjà dit la Moula avant tout. Donc la Moula sera au PFL. S'il peut faire le tournoi et prendre un million, tant mieux. Bien sûr, s'il peut prendre son million, prendre le tournoi, tant mieux pour lui. Mais faudra pas pour moi, les gars, vous allez me dire, je suis dur, hein. Je suis dur, mais il faut pas se plaindre de pas forcément être invité dans des grands médias et tout, d'être beaucoup mis en avant en combattant au KSW. Parce que c'est même pas le fait de l'adversité ou quoi, c'est que le KSW c'est basé en Pologne. Ça fait pas rêver les médias français, tu vois, ni les Français en soi. Baki, tu le suis à distance? Ouais, après je le rejoins régulièrement, quoi. Donc je le vois bien avec un peu d'avance et peut-être une carrière qui se finit un peu plus tôt. Ouais, il n'aura pas une longue carrière, bah, il a commencé tôt. Premier combat pro, il a fait 18 ans. Comme je le dis, il y a des gens, ils ont 22 ans, ils sont pas encore pro, les gars. Ils sont pas encore pro. Ouais, s'il est un peu à la BSD, il peut faire Morgan. T'en penses quoi du Heavy Show? Bah franchement, c'est lourd le Heavy Show, les gars. C'est lourd le Heavy Show. Putain, je le sens trop Parnasse au PFL. Moi aussi, je pense Parnasse au PFL, les gars. Il est jeune, je le vois bien aller au PFL prendre la moula et après l'UFC. Ouais, Saladin, il est jeune. Il peut signer à l'UFC dans 2 ans. Il peut faire une saison au PFL et après signer à l'UFC. Ça, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que plus t'attends. Merci à Anquas. Je sais pas comment on dit, les gars. Vous avez des pseudos, j'arrive pas à dire. Euh, plus tu avances dans ta carrière, plus tu es bien payé. Et le problème, si tu continues à gagner, tu vas avoir des salaires. Merci PLF, QLF. Plus tu vas être bien payé, plus ça va être dur de signer à l'UFC. Gars, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube. On commente, on s'abonne. Rappelez-vous, pour ceux qui sont sur Twitch ou sur YouTube, j'ai mes codes promo iOneSport. J'ai 15% avec le code Nabil15, les gars. Si vous voulez des équipementiers de sport, box, des gants, des protèges tibia, des coudières, genouillères pour le sport de combat, des bandes et tout, kimono, n'hésitez pas. Nabil15, pardon. Et pour Oko, pour les gourdes, les gars, Oko Nabil10, le code promo, les gars. Alors, tu sens pas que l'UFC veut faire monter Morgan en mettant Coco Main. Bien sûr, je pense qu'ils veulent le faire monter. Après, c'est facile à dire, c'est plus facile à mettre en place. Mais en vrai, il est au KSW, il est déjà double champ, au PFL, il a tout à perdre si. Bah, je pense que c'est une organisation qui a qui va plus le mettre en avant à l'international. KSW, en dehors des Polonais, vraiment des gens qui suivent le combat au KSW, personne ne regarde à l'étranger. Non, Morgan, pas à la BSD, il réfléchit un peu plus, mon point de vue, il a gagné grave en maturité. Ouais, il a gagné grave en maturité, je suis d'accord. Il a amélioré son game, il est encore mieux accompagné qu'avant. Là, je l'ai vu, il est super bien accompagné. Il y a son préparateur, il y a tous ses coachs qui sont venus en avance avec lui et tout. Il a l'air bien affûté comme d'hab. En plus, c'est un mec sérieux. Moi, Morgan, des retours que j'ai, c'est un mec vraiment sérieux, qui s'entraîne dur, qui rate quasiment pas les entraînements. RMC, ils vont pas reprendre les droits du KSW s'il y a plus ça là. Bah ouais, moi j'ai pas envie de suivre le KSW, les gars, s'il y a plus ça là et encore. Moi, je vais pas vous mentir, vu que je suis à Dubaï, je vais même pas regarder en direct le combat, je vais regarder en replay le matin, tranquillement, hein. Je sais pas comment KSW paye bien alors qu'il y a plus de hype dessus. Bah, en Pologne, les gars, t'inquiète pas, ça suit le KSW. Celle-là, au PFL, il prend la moula et la hype américaine, donc bien sûr qu'il va y aller. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, les gars, attention, les gars, j'en reparle des salaires et tout. Je le dis souvent, attention, faut pas croire que l'UFC, il paye moins bien les combattants qu'au PFL ou KSW. C'est pas vrai. C'est juste qu'en fait, pour attirer les stars, par exemple le PFL, ils vont très bien payer Doumbé pour des premiers combats par rapport à l'UFC. Et parce qu'en fait, l'UFC, ils en ont pas besoin de Cédric Doumbé, en fait. C'est juste ça. La dernière fois, on a regardé les salaires du PFL. Un mec no name, il est bien moins payé qu'à l'UFC, les gars. Ça, là, il est bien connu en Pologne. Ouais, il est bien connu en Pologne. Bon, on a Ismaël qui s'est abonné sur YouTube. Merci Ismaël, c'était là. C'est que j'aime bien travailler ma précision en frappant sur des poteaux. Bah, qu'il travaille que sur ça. Les gars, il faut pas travailler que sur ça en boxe ou en MMA ou en kickboxing Muay Thai. Parce qu'en fait, vous perdez en précision. C'est pour ça que des fois, il faut travailler sur des palettes ou avec des cibles.
Le tournoi financièrement, c'est mieux pour Parnasse. Ouais, c'est vrai. PFL, il paye pas si bien que ça, faut voir Zebo. Ouais, les gars, faut arrêter de croire que le PFL, il paye de fou, les gars. Et encore, Zebo, il a été bien payé, hein. Ouais, voilà. Après, si le PFL, ils font des vrais cartes Doumbé, Parnasse, Abdul, Francis Ngannou, on peut avoir des vrais trucs, les gars. T'en penses quoi du mec médaillé en taekwondo qui enchaîne les KO à l'UFC? Bon, on va voir qu'elle va vraiment monter, hein. Pour moi, il a déjà un statut suffisamment élevé pour être bien à l'UFC. Mais en plus, faut pas penser que ça a l'air UFC. Faut penser sponsoring, les gars. Faut penser sponsoring. Quand t'es à l'UFC, les gars, t'es tellement mis en avant que tu peux avoir des vrais sponsors qui te payent bien. Pas des sponsors qui te donnent 2000 balles par mois. Je parle des sponsors qui vont te lâcher des 5, 10K par mois facile. Voire plus. Voire des fois, de temps en temps, par exemple, tu combats, ils vont te lâcher, tu fais une pub, ils vont te lâcher 50 000 euros. Ou plus. Donc 100 000 balles pour une vraie pub. Ceinture BMF, tu vois qui gagnait Justin Gagey, les gars. Merci Sofiane pour le follow. Bienvenue. C'est pas la fausse. On s'abonne, on like, on commande, même sur TikTok, les gars. Donnez un peu de la force, les gars. Les points pay-per-view, exactement. Quand tu fais des cartes numérotées, si tu as une carte, tu prends des points pay-per-view. BSD, il a pris des points pay-per-view, les gars. Narati, il est juste à moi de Doumbé pour le payer autant. Max Holloway, il va l'humilier. Non, les gars, tranquille. Si Max Holloway, il humilie Justin Gagey, il y a un gros problème, les gars. Euh, Non, pas Justin, s'il te plaît, on veut que. Non, les gars. Pourquoi tu parles de Tony? Après matin taekwondo, je de lui, il n'y a pas de sous-métier. Belek, le premier KO d'Holloway. On verra, les gars. On verra. Après, bon, il mérite son salaire, Doumbé, il vend les trucs, hein. Ouais, salut. Salut, salut. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. Je voulais dire un truc, mais je sais plus. Ah, j'avoue mériter, c'est pas la force. Ça va, merci. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Morgan Charrière? Vous le voyez après s'il gagne, vous le voyez encore faire un combat là avant l'UFC Paris ou pas? Parce que c'est quoi? On est avril, mai, juin. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je pense que ça ferait. Ouais, il pourrait faire un autre combat, mais je pense qu'il pourra attendre UFC Paris et après recombattre en décembre sinon. Parce que Tony, sa série de défaites a commencé avec le KO contre Justin, il a perdu son âme. Je pense pas qu'il va perdre par KO comme Max Holloway. Ouais, je pense qu'il va attendre Paris et peut-être un dernier combat en fin d'année. Tant que préparateur physique, un mec comme John Jones, tu l'entraînes comment? Difficile à dire en vrai, parce qu'il me faut plus d'infos. Mais c'est une bonne question, mais il me faudrait plus d'infos. Mais là, tu fais plus du développement de la force et tout. Là, ce qu'il faut faire par rapport à son âge, c'est plus garder ses qualités physiques en fait. Tu fais plus du développement du tout, tu essaies de déguiser au maximum. Ouais, ouais, je fais de la boxe. Eh, mais c'est comment l'adversaire de Morgan? Je le connais pas. Grosse expérience, l'adversaire de Morgan Charrière. Voilà, qu'est-ce tu penses quoi de William Gomis? Bon, très bon combattant, je trouve. Sous-coté pour moi. Juste parce qu'il a pas de finish, sous-coté. Il a pris des adversaires quand même solides, les gars. J'espère Morgan il va claquer un gros KO, il fait des stats, au moins j'ai envie de le voir au niveau. Ouais, moi aussi j'ai envie de le voir monter. Quand on voit Cyril, j'ai trop le seum. Purée, mais là, le truc qu'il faudrait qu'il fasse, le braquage qu'il pourrait faire, Cyril, c'est combattre Aspinall à Manchester. Et l'exploser. Lui faire une masterclass. Non, jamais la réouvert, jamais assisté à l'UFC. Jamais, même à l'UFC Paris, j'ai jamais été, les gars. Enfin, je parle en vrai, quoi. Je regardais à la télé, moi. Il va aller loin, Gomis, mais j'aime tellement pas son style. Ah, après, aller loin, ça, c'est notre paire de manches. Je le suis à distance, la foudre. En fait, je lui fais la programmation, suivi. Lui, il fait ses séances, il m'envoie les vidéos, les datas et tout. Et moi, en fonction de ça, on gère comme ça. Et après, quand il a les combats, ben, je le rejoins. Ça sert à quoi un préparateur mental? Ben, si tu en ressens le besoin, ça peut t'aider pour fixer tes objectifs, garder une ligne directrice, etc. Moins douter et tout, quoi. Imo, Salah, Morgan, Comis. Ouais, ça se tient, ça se tient. Ça se tient que Salah est meilleur que Morgan et que Morgan est meilleur que Gomis. Mais tu pourrais mettre par exemple Gomis devant Morgan. Mais je pense que quand même Salah est au-dessus des deux actuellement. Je parle en termes
d'accomplissement et tout, quoi. Et puis, Salah a gagné Morgan. Bon, c'était à l'époque, les gars. Les rumeurs de Baki au professionnel FC Paris, tu peux en dire plus. Les gars, 3000 abonnés sur TikTok et j'en dis plus. Voilà, c'est tout. 3000 abonnés, je pars. Imaginez Gomis devient le Belal des featherweight. Vous êtes dur, les gars. Mais c'est quoi cette histoire, là, Manafa? Il a un tournage. Oh, il y a l'UFC Paris en septembre. Il va faire un tournage cet été, lui? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Vous pouvez pas, tu peux pas me dire ça, Manafa. Tu peux pas me dire ça. Gomis, tu le donnes top 15 au prochain combat si t'es l'UFC. S'il fait un finish, ouais. S'il finit pas, c'est chaud, quoi. Mais s'il il claque un finish, ouais, pourquoi pas. Je suis sûr que possible que l'UFC peuvent obliger Curtis à combattre Cyril pour l'UFC Paris. Non, les gars. Pour moi, ils veulent faire une revanche contre Nassour. Avec Chris Curtis, il gagne. C'est Big John qui a dit ça, 2 mois de tournage en été. C'est qui Big John? Il a un tournage avec Gaston Bide. Gaston Bide. Cyril n'est pas assez concentré pour l'UFC. Ouais, dommage. Les 3000 sont pas. Les 3000 sont pas les en avance, sortent de nous en plus pro. Non, 3000 abonnés, les gars. Je dis 3000 abonnés, je vous dis pour. Je vous en dis plus pour Baki à l'UFC. Gain, je l'aime beaucoup, mais avec ses choix de carrière douteux, son prochain adversaire, ce sera Romanov. Ça va, Belal est vraiment bon. Je parle juste par rapport au peu de finish, mais il monte et mérite la ceinture. Ouais, mais regarde, Belal. Belal, toujours pas de combat, hein. Son dernier combat, c'était il y a un an. À Belal Mohamed. Contre Burns. Mais depuis, l'UFC lui donne pas l'heure. Après, est-ce que le Belal a refusé des combats? C'est possible. Il dit, ouais, je veux juste un title shot, mais bon. Pas qui a l'UFC. Oh, Hermès, oh là là. Malais, ça va durer pour toi. On verra contre Merab. S'il tape Merab, c'est possible. Ibo Aslan, tu en penses quoi? J'ai pas regardé son combat, les gars. J'ai pas regardé son combat. C'est difficile à dire. Même avec un combat, c'est difficile à dire. Tu peux pas juger un mec avec un combat. C'est comme moi, Bonical, il y a beaucoup de hype dessus. Moi, j'attends de voir, hein, les gars. Non, je suis algérien. Belal, je trouve, il fait trop sa princesse pour ce qu'il apporte. Non, frère, t'es fou, toi. T'es fou. Vous pouvez pas dire ça, les gars. Vous savez ce que c'est? Attends, il mérite son title shot, là. Attends, oh. Oumar, tu le vois comment face à Oumalé? Faut qu'il fasse attention quand même au striking, Oumar, hein. Parce qu'Oumalé, attention, hein. Striking, c'est chaud. Il y a eu des alertes face à son dernier adversaire, Oumar. Faut qu'il fasse attention. Walaikum salam. Nora Cornol, combattante française qui combat ce week-end en Pasqua. Les gars, je l'ai déjà dit. Le MMA féminin, je suis pas trop, les gars. J'ai pas envie de faire le spécialiste qui connaît tout. Alors que c'est faux, je vais vous dire la vérité. Force à Nora Cornol, j'espère qu'elle va gagner. Mais j'avais vu son dernier combat. Je trouvais qu'elle a été résiliente et tout. À voir, voilà, j'espère qu'elle va gagner. Je lui souhaite, je lui donne la force, comme on dit, sympa la force. Par contre, Neil, il avait surpris. Tu parles de qui? Par rapport à Bonical? Il a combattu. C'était Neil? Non, oui, c'était. Non, c'était qui? Putain, j'inverse toujours avec Mani et l'autre là. Malé, je le voyais pas si fort, vraiment, je le sens monter en puissance. Mais ça, c'est l'aura du champion, ça. Bonical, ça a l'air fort, mais l'UFC qui fout le fou en main card de l'UFC 300 contre No Name, c'est vraiment pour le faire monter, ça peut le desservir un peu, mais il va le rouler dessus. Moi, en fait, c'est son dernier adversaire, déjà, c'était un short notice, le mec, tu savais pas ce qu'il foutait là. Et il y a un combat qui gagne où il fait une amenée au sol, sauf qu'avant l'amener au sol, il met un gros coup de genou dans les parties. Mais je crois que c'était Neil, ou je sais plus, c'était un autre. Il met un gros coup de genou dans les parties et Neil le finit au sol. Sauf que c'était bizarre un peu. Genre, en gros, l'arbitre a pas arrêté ou a pas dit le coup illégaux. Sincèrement, tu donnes combien de combats MVP avant d'atteindre le title shot? Je pense qu'MVP face à un très bon lutteur, c'est compliqué, les gars. Un mec comme Sean Brady, des trucs comme ça. Enfin, un bon lutteur, c'est pas un bon lutteur, Sean Brady, mais un bon grappleur qui a des bonnes bases en lutte. Sean Brady, c'est compliqué. Des Belal, c'est compliqué. Des Kamaru Usman, c'est compliqué. Colby Covington, c'est compliqué, les gars. Shafkat aussi. Jimmy Pickett. C'était Jimmy Pickett contre Bonical, les gars. Si tu pourrais choisir que 2 sports pour le MMA, tu prends quoi? Je prends anglaise et lutte, les gars. Khamzat Whittaker, tu vois qui? Moi, je vois Whittaker favori, les gars, hein. Pas de beaucoup, mais je vois Whittaker favori. C'était un Renoir, Sam Smeh contre Bonical. Ça te donne pas envie d'aller voir un UFC?
Tu me payes la place, pourquoi pas, quoi. Anglaise plutôt que thaï, pourquoi? Parce que les mecs en anglaise, ils sont meilleurs en anglaise que les mecs en thaï. Je trouve les kicks, c'est bien d'avoir un panel en kick. Baki, Tabas, Morgan. Ah ouais, les gars, vous abusez, les gars. Ça sert à quoi de dire ça? Parce que vous nickel vs Jimmy, cricket. Mais les gars, vous faites comme me troll ou quoi? Shafkat, il performe, il est bon en com. Moi, franchement, je le vois affronter rapidement Léon. Tu le vois bon en com, toi? Moi, je le vois éclater en com, il parle même pas anglais. Vraie question, je me fous pas de la gueule du MMA féminin, mais pourquoi le niveau est aussi faible? Car pour le combat de Manon, pour moi, c'est pas le niveau de gros orgas chez les hommes. Est-ce qu'on a parlé de de qualité quand tu faisais les quoi? Tes études, tu as dit? Merci à Sahel pour le follow. Ah. Ah ouais, j'en ai un là sur TikTok, il lâche des dingueries, les gars. C'est quoi ton prono pour Morgan? J'espère un finish TKO. Deuxième round. En gros, en fait, techniquement, ce qu'elle a fait maintenant, c'était ultra propre, honnêtement. C'est juste qu'en fait, physiquement, c'est pas le même niveau. Donc forcément, si physiquement, c'est pas le même niveau, ben, tu as l'impression que c'est comme le foot. En fait, mais il faut juste te dire, en fait, c'est par rapport à ce que tu as, ton bagage et ton, tu vois, génétiquement, physiologiquement, ce que tu proposes, ce qu'elle a proposé maintenant, c'est pas pour réduire, attention, peut-être que je vais mal m'exprimer, mais pour le niveau féminin, c'est du très 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 haut niveau, les gars. J'aurais dit Boxta et JJB. Je trouve le JJB c'est bien, mais merci Semchem pour le follow. Bienvenue sur Twitch. En fait, pour moi, pourquoi je dis boxe anglaise et lutte, c'est parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur de maîtriser la taille parce que tu as beaucoup plus de panels techniques. Si tu maîtrises l'anglaise et que tu as une bonne maîtrise en lutte avec un bon top game, tu peux faire du sale. Techniquement propre, tu abuses Mokaev aux IMAF, c'est meilleur. Au niveau du striking, Mokaev, c'est pas trop ça, frère, hein. C'est un gros test pour Morgan, gros test, frérot. Je t'ai pas oublié, Nasro, je te réponds après, au fait, hein. Tu ramènes les femmes du One FC à l'UFC, elles arrachent tout. Je trouve qu'elles sont bonnes en striking, mais en lutte, grappling, elles sont pas ouf, hein, au One. J'ai vu quelques combats, en striking, c'est très haut niveau, mais après, waouh. Ça dit quoi, les gars? Bah, ça va, hein. Oui, mais MMA, t'as point, kick, genou, coude, l'aspect boxe. Regarde, tout simplement. Tout simplement. Je trouve que à retranscrire la taille, c'est dur, les gars. Ça, c'est dur à retranscrire un MMA parce que c'est pas du tout pareil en fait. Déjà en taille, les coups sont faits pour faire des dégâts, beaucoup de dégâts. Tandis que des fois, à MMA, tu veux plus toucher, etc. Prendre des positions, c'est pas la même posture et tout, quoi. Si tu devais choisir une qualité de 5 combattants pour faire ton combattant parfait. Bonne question. Lutte de Shimaev. Grappling de Khabib. Striking de O'Malley. Fight IQ un peu, genre incertitude à la John Jones. Et après, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Ouais, ça suffit, ouais. Salam, ça. C'était dit quoi dans la chambre d'hôtel avec Baki et Cédric? Fallait regarder mon live quand j'en ai parlé. Tu me suis sur YouTube? La puissance d'Enganou, ouais, voilà. Merci Verdinho, des aides. N'hésitez pas, hein, les gars. Footwork à la gain, ouais. Footwork, c'est vrai que le crochet gauche de Poitin, main de pierre, les gars. En vrai, c'est stylé, les gars. Ton pseudo, c'est main de pierre. C'est une dinguerie. La dernière qualité, la mise au sol, tu prends qui? Amener au sol, je mets Khabib sous pub weight. J'en ai parlé, les gars, par rapport à Doumbé Baki dans une de mes vidéos YouTube. Vous allez voir, vous allez checker sur mon YouTube Nabil Takali. Regardez, je pense que c'est dans mes 10-15 dernières vidéos, j'en ai parlé, les gars. Qui a le meilleur striker entre Topuria et O'Malley? O'Malley. Pour moi, Topuria est très très bon en anglaise, peut-être a une meilleure anglaise, mais O'Malley est plus complet, je trouve. Walaikum salam Nabil, je pense qu'un mec qui débute le MMA à 20 ans peut aller loin en pro, bien sûr, les gars. Mais vous vous rendez pas compte, les gars, je vais vous le dire cash. Si tu es bien encadré, que tu t'entraînes bien, tu es à fond, vraiment, tu te mets à fond dans le MMA, je dis pas que tu vas aller à l'UFC ou être champion de l'UFC. Mais tu peux, en Europe ou en France, tu fais une énorme carrière si tu es sérieux et tout, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence en MMA, les gars. C'est pas le foot. Le foot, tu me dis, tu commences à 20 ans, je te dis, vas-y, bah arrête, frère.
Un heavyweight sous-côté, je sais pas, les gars. Bonne question. Slim Trabelsi. Islam, il met beaucoup de takedowns issus du judo. Ouais, c'est vrai. O'Malley, c'est le meilleur striker de l'UFC en ce moment. Ouais, perso, moi, je trouve aussi. Ça dépend de la KT. Tu peux commencer plus vieux dans les KT élevés, mais sinon, le gap technique peut être trop important. Ouais, ouais, bien sûr, tu peux commencer plus vieux qu'un poids lourd. Parce que techniquement, c'est moins fort. Et ça a beaucoup joué sur la force et tout. Mais ce que je veux dire, c'est il y a moins de concurrence aussi. Mais ce que je veux dire à MMA, les gars, vous pouvez commencer tard et faire une belle carrière. Il faut toujours être bien accompagné, avoir une carrière intelligente. Et si tu commences le MMA là, aujourd'hui, c'est pas tu t'entraînes 3 fois par semaine, les gars. C'est tu t'entraînes bien 5-6 fois par semaine. Préparation physique, nutrition. Tu te mets en mode, là les 10-15 prochaines années, je fais que ça en fait. Il n'y a pas de boîte de nuit, alcool, clope, des trucs bizarres, des meufs bizarres, je sais pas quoi. Il n'y a rien de tout ça, les gars. Il n'y a rien de tout ça, ok? Tu connais un flyweight français qui aurait sa place à l'UFC? J'aime trop cette catégorie sous côté. Je crois que je sais pas si c'est un flyweight, je pense qu'il s'appelle Leblanc, je crois, Nicolas. Et il est au Cage Warrior, et je pense qu'il peut avoir son niveau, son niveau à l'UFC. Alors je crois que c'est un flyweight, les gars. Ouais, je vois c'est qui Thompson à l'UFC. J'en pense quoi? Je pense qu'il faudrait qu'il arrête maintenant. Amine, frérot, avec plaisir. Marc fait. Je pense quoi, Oliveira de Saroukian, j'ai trop hâte de voir le combat. J'espère que Saroukian va exploser Oliveira, mais je kiffe Oliveira. Tu penses que c'est mieux forcément d'avoir fait un autre sport de combat avant le MMA? Si t'en as fait avant, c'est mieux, mais si là tu me dis tu dois commencer le MMA, fais du MMA, les gars. Kevin Joussé, on l'oublie souvent, c'est vrai, les gars, j'assume Kevin Joussé, on n'en parle pas assez. Je pense il peut faire quelque chose en 77 kilos, il est grand. Physiquement, il a l'air là. Un bon judo, il peut faire quelque chose. Oumar, un combat en heavy, et sinon c'est light heavyweight toujours. Je pense très fort. Ouais, mais quand même, les heavyweight, les gars, ils sont big. Mais il pourrait combattre en heavyweight, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? T'as vu le combat de Ibo Aslan? Il est puissant, mais pas assez explosif, je trouve. Ouais, ça se rapproche comme la puissance et l'explosivité, les gars. Ouais, il parle anglais en plus, Kevin Jousset. Après, le problème, c'est que vu qu'il vit en Australie, les gens ne le connaissent pas trop, en fait. Walikoum Salam, t'arrives un peu tard, Youssef, hein, je vais pas tarder à arrêter, hein. J'ai commencé il y a 6 mois environ, il y a à 20 ans, il n'y a rien, les gars, c'est bien 20 ans, c'est pas trop vieux, au contraire. Ouais, les gars, c'est pas trop vieux. Tai Tuivasa, fin de carrière, c'est tout ce que je lui souhaite, ouais, les gars. La fin de carrière pour Tai Tuivasa. Il a pas trop de hype en France, c'est dommage. Bah après, c'est comme je le dis, il faut communiquer, les gars. Il faut communiquer. Ouais, faut être honnête, hein, t'as eu tout va ça, les gars, c'est fini. Les triceps, ça va quoi, MMA? Les gars, on en a parlé la dernière fois. Les triceps, ça sert à quoi? Vous mettez un coup de poing. Mettez un coup de poing. Par exemple, vous envoyez votre biceps ultra puissant, vous envoyez le coup de poing. Ok? Mais vous revenez, si votre triceps il n'est pas assez puissant sur la phase excentrique, vous allez au bout d'un moment vous fatiguer et vous faire tout ce qui est, comment ça s'appelle, tendinite au niveau de cette zone, épicondylite, tout ça. Donc vous allez avoir des blessures. Allez, demain, je regarderai la rediff sur YouTube. Ouais, les gars, n'hésitez pas sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez. On like, on commente, on s'abonne, les gars. C'est pas la fausse. J'ai oublié de prendre ma gourde Oko pour le live. Je suis deg, les gars. Mais je peux pas boire. Donc, Bam Bam, il a dû rien coffrer. Il sera à l'UFC pour moins 5 ans encore. Les gars, triceps, ouais, c'est 2 tiers du bras, les gars, en plus. S'il te plaît, quand t'as l'occasion de parler à Clément Marco, dis-lui de travailler son accent. Ah, c'est naturel, les gars, l'accent. Tu fais la même. Tu fais le même sympa la fosse que Péfut. Sympa la fosse. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Bon, c'est vrai que les pecs, c'est pratiquement inutile à taffer pour un combattant. En fait, les gars, il faut vous dire un truc. Quand vous travaillez des muscles, par exemple, dans les sports de combat en préparation physique, vous les taffez pour éviter des blessures. Vous ne les taffez pas pour les développer ou gagner en force parce que vous n'avez pas le temps de faire ça. Vous, votre objectif, c'est bien évidemment au début, en début de carrière, d'avoir une bonne masse musculaire pour être puissant. Mais il ne faut pas vous dire, ouais, il faut que je développe mes pecs ou je sais pas quoi. Non, il faut que tu développes de la force, de la puissance. Et bien évidemment, quand tu développes de la force et de la puissance, le physique vient avec ça. Ça veut dire que vous allez développer un bon physique si vous êtes fort en général. Ouais, mais tu as plus de monde sur Twitch, là, Reover.
Sur Twitch, on est à 50 quasiment. C'est pour ça, les gars, venez sur Twitch aussi, hein. Mais je réponds sur TikTok et sur Twitch, les gars. Et en plus, vous pourrez parler avec Hermès le fou. Voilà, Hermès, regardez. Voilà, Hermès qui me dit, je fais 54 kilos. Hors cutting, tu me conseilles de combattre en quelle catégorie? Je te conseille de combattre chez les filles, frère. Tu penses quoi de la shape de Hill? J'espère qu'il va se faire éclater par Poatan. Mais il pourrait toujours gagner. Il ne faut pas non plus l'enterrer, les gars. Une dernière question, frérot, vas-y. Exactement, c'est pas des bodybuilders. Après, les gars, faut toujours se dire, pour moi, si t'es combattant de MMA, surtout à l'UFC, que t'as pas un bon physique, faut se poser les questions, il y a un problème. Après, il y a des gens qui ont des physiques un peu bizarres, un peu comme Max Holloway, Sean O'Malley, ils n'ont pas des physiques impressionnants. Mais c'est des mecs qui débitent, qui ont de la puissance et tout. C'est pas des mecs qui ont un physique de fou, mais voilà, ils envoient. John Mojovic, tu penses, ça se fait quand c'est en août, les gars. C'est toujours en août, hein, prévu. Ned Diaz, pareil, mais ça n'empêche pas que les mecs, ils ont une endurance de fou. Et Sean O'Malley, je pense qu'il est puissant aussi. Ned Diaz, c'est plus l'endurance, par contre. Il a un cardio de fou. Après, il fait du marathon, je crois, triathlon, les gars. Tu penses qu'Ngannou est trop musclé? Non, je pense pas, parce qu'il joue sur ça, en fait. O'Malley a les mêmes mensurations que Cormier, c'est une dinguerie. Comment ça, il a les mêmes mensurations que Cormier? Qu'est-ce qu'il m'a raconté? C'est pas un gros fumeur, Diaz? Si, j'ai l'impression qu'il fume, les gars. Eh, les gars, j'ai soif, j'ai la dalle. Je sais pas ce que j'ai trop parlé, en fait. Vous m'avez fait trop parler, les gars. Je vais aller à la piscine après, les gars. Je vais me mettre bien, là. Je vais me mettre bien. Un physique de fou comme AB. Oh, vous êtes durs, les gars. Oh, respectez AB. Oh, les gars, AB, il vous tord en deux, n'oubliez pas. Non, pas de Baki Doumbé 2, les gars. C'est trop tard. Fallait être là pour le premier. Moi, j'y étais, moi. On m'a dit qu'ils s'envoient 10 joints par jour, ça me fait hurler. Mais ils se font pas choper, les gars, c'est pas interdit la marijuana. Bon, là, je le respecte, Abou, il me cache la bouche. En plus, c'est un bon Abou. Abou Bakar, hein, il s'appelle, oui. Ah ouais, tu m'as vu, frérot? T'étais où? L'entraînement de la nuque une fois par semaine, ça suffit. Je dirais 2 fois, c'est bien. Après, faut pas en abuser, faut bien le faire, les gars. L'entraînement autour des cervicales. Et sur mes réseaux, sur TikTok, je l'ai mis, j'en ai parlé, vous pouvez aller regarder. C'est une des vidéos épinglées, les gars. C'est juste à côté de l'entrée des combattants. Ah ouais, tu m'as pas dit sympa la fosse. Ah oui, c'est vrai, tu pouvais ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu peux depuis quelque temps, hein, la marijuana, le cannabis. Mais il a fait une vidéo en plus, force à lui, je l'aime bien. C'est ouais, force à lui. On t'a jamais dit que tu ressemblais à un win de la team La Salle, mais je sais même pas qui c'est la team La Salle, frérot. Entraînement de la mâchoire, t'en as entendu parler? Non, je préfère pas en entendre parler, les gars. Moi, un mec, il me dit, je m'entraîne la mâchoire, je vais lui casser la tête, je crois. Tu es préparateur physique? Ouais, je suis préparateur physique, les gars. Pourquoi j'étais fou tout joyeux? Quand j'étais fou tout joyeux? Mais c'était quand? Ce calendrier, j'étais normal. Le texte, professional fighter, we already. Oula, protect from being penalized. Ah, THC, ok. Salut à tous, c'est la salle. Je sais pas qui c'est, les gars, la salle. Moi, je regarde pas trop les youtubeurs. Bien sûr, c'est de la douille, les trucs pour la mâchoire, les gars. Faut arrêter. Faut arrêter, les frères. Solid Mike en sueur avec ses Solid Game. Mais bien sûr, les gars. Moi, j'ai rien contre Solid Mike, hein. Il fait ce qu'il veut, mais les gars, prenez plutôt une gourde Oko qui filtre l'eau des rivières, des lacs, avec un code promo OkoNabil10, vous avez 10%. Prenez du i1 Sport si vous voulez de l'équipement sportif. Là, il n'y a pas de Nabil 15 pour avoir 15% sur i1 Sport, les gars, pour avoir du matos de qualité que j'utilise tous les jours. Euh, Là, voilà, ça, c'est des vrais trucs, les gars. Qui est le plus fort entre Ruslan ou Baki? Pourquoi c'est EDF? Pourquoi t'as un compte EDF, frérot? C'est la question que je me pose. Les pompes, ça suffit pour les triceps, tu penses? Pourquoi se limiter à faire des pompes pour les triceps, les gars? C'est un conseil à un moment donné pour plus que je me suis luxé à l'épaule, ça va mieux. Si tu t'es luxé plusieurs fois à l'épaule, frérot, il va falloir peut-être penser à l'opération, hein. Non, ça marche esthétiquement. Après, est-ce qu'il y a un avantage autre que l'esthétique? Je suis pas sûr que ça marche esthétiquement. Tu vas peut-être vite fait le voir, mais tu n'auras pas un truc de fou, quoi. Il y aura une revanche ou pas? Non, pas de revanche, les gars.
Les gars, si vous voulez limiter les KO, c'est votre déjà bien évidemment votre niveau en MMA pur et aussi renforcement des muscles du cou et de la nuque, les gars. T'as un code promo pour de la prot? Non, les gars, moi je fais pas de compléments alimentaires pour moi. Il n'y a qu'une marque que je pourrais faire, c'est Nutrimuscle. Mais bon, j'ai pas envie d'avoir que des 20 000 codes promo. J'en ai déjà deux, ça suffit, les gars. Pourquoi pas de revanche? Parce que pas besoin, les gars. C'est réel, les rumeurs pour Baki à l'UFC Paris. Je peux en dire plus qu'à 3000 abonnés sur TikTok, les gars. Ah, t'as un code pour... Non. Ouais, j'ai déjà répondu. Bon, les gars, encore une minute et après j'arrête, hein. Ah, dans une minute, j'arrête le live, les gars. MyProtein, c'est bien. Je sais pas, les gars, frère. Moi, je trouve que c'est pas... Ça a pas l'air... Avis sur NutriPure, je connais pas. Enfin, je connais pas. Je connais, mais je ne suis pas assez renseigné. Comme je l'ai dit, les gars, faut bien se renseigner sur ce que vous prenez. Les compléments alimentaires, c'est pas magique, hein. Tu suis des débutants ou pas? Ouais, je suis des débutants, ouais, bien sûr. J'ai des débutants, j'ai des intermédiaires. NutriPure, pas mal. D'après Liftit, expert, les gars, nutritionniste, meilleur nutritionniste de France et expert en compléments alimentaires, il dit NutriPure, c'est pas mal. Donc, s'il dit NutriPure, c'est pas mal, vous pouvez lui faire confiance. Les compléments alimentaires sont indispensables pour le MMA ou pas? Indispensables, non. Mais quand tu es pro, si tu es carré au niveau de la nutrition, de l'entraînement et du sommeil, oui, tu peux en prendre. C'est quoi le tarif de tes coachings? Tu veux coaching en présentiel ou pas? C'est du présentiel que tu veux, frérot, ou c'est à distance? Baki a eu sa victoire sur le papier, donc il va pas refaire de revanche. Moi, j'en prends pas des compléments, les gars. J'en prends pas. J'en ai pris, j'ai testé et tout, mais là, actuellement, j'en prends pas. J'ai la flemme d'en acheter, les gars. T'en penses quoi des pré-workouts? J'en ai acheté pour en avoir un coup de fou avant les séances. Je suis pas trop fan, moi, des pré-workouts. Tu conseilles de dormir minimum combien d'heures par nuit? 8 heures, au moins. Distanciel et présentiel quand je suis à Dubaï. Euh, sur Dubaï, je suis à 300 AED, 300 dirhams pour Dubaï. Et à distance, si tu veux le suivi je suis à 290 euros pour 12 semaines ou 110 euros pour 4 semaines. Ouais, je vis à Dubaï, frérot. C'est quoi que tu appelles en présentiel coaching en one-to-one, les gars? Il y en a qui vont dire que Baki va faire Doumbé à l'UFC alors que le niveau sera bien plus dur, on est dans un monde de fou. Ouais, après, moi, je respecte Doumbé, les gars. Attention, il est fort. Il est fort. Mais ouais, il fait des suivis diététiques, les gars. Pour ceux qui sont sur le stream et sur TikTok, les gars, vous allez me follow Lift It. Vous tapez Lift comme pousser un tiré du bas. It, EAT. Si vous voulez un nutritionniste pas cher de qualité, il peut vous arranger avec la mutuelle. Vous pouvez moins payer, tout. Il est top, les gars. Il fait du bon boulot. Il est disponible, franchement. Allez le voir. Si vous voulez bien manger, il vous aidera en plus. Traitement des mollets sert à quelque chose à ma. Je vois pas trop d'intérêt. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Par si une dernière question, je réponds à une dernière question, les frérots. Dernière. Premier qui pose, il aura sa question, les gars. Oui, on est d'accord qu'à l'UFC, il y a des mecs moins forts que Doumbé, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais tu approches du top 20, c'est sûr que tu as des mecs plus forts que Doumbé. Ah, dernière question, les gars. Je vous propose une dernière question, vous la posez pas. Donc je dois y aller. Dernière question, combien de rounds pour te mettre KO? Les gars, c'est chaud, hein. C'est chaud. Je pense que tu veux pas de cette fumée. Tu veux pas de cette fumée, frérot. Mais Hermès, c'est c'est pas que mon gars en fait. Bien sûr que c'est mon gars, Lifty, mais il tape de fou. C'est pas un escroc, c'est pas un escroc quoi que ce soit. C'est vraiment un. Ouais, tu vois, en plus il me dit prépare ton sol. Attention, j'ai JB Haja en plus, hein. Non, c'est un bon gars, hein. C'est un bon gars, Lifty. Il bosse bien en fait, c'est pour ça. Non, je suis pas sponsorisé, les gars, mais ils bossent bien, c'est tout. Moi, en fait, quand j'ai des frères qui bossent bien, j'ai envie qu'ils réussissent. Donc je leur donne de la force, les gars. C'est pour ça. Si vous avez envie que je réussisse, donnez-moi de la force, les gars. J'aime pas la force. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, hein, code Nabil15 sur iOne Sport pour toute l'équipe manchée, les gars. 15%. Qui vous propose 15%? Personne. Code pour les gourdes. Je vous les montrerai la prochaine fois. Oko Nabil 10% sur les gourdes. 10% sur les gourdes, les gars. Oh, des gourdes de fou. Filtrage, triple filtrage de fou. Oh, c'est un truc de la NASA qu'ils ont pris. Donc voilà, et on s'abonne, on like sur YouTube, on commente, donnez-moi de la force, ça m'aide beaucoup les gars.
Pareil sur Twitch, on s'abonne, on met les notifications, subprime si vous avez. Comment s'écrit I1? Ah ouais, il est fort Hermès, hein. Il fait partie de la. T'es chaud toi, I1. Ouais, voilà, il a écrit Liftit, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? On s'abonne, on subprime les gars. Pareil sur TikTok, on s'abonne à la chaîne. Vous pouvez me follow sur les autres réseaux, TikTok, Insta, euh, Insta Nabil Takali, TikTok Nabil Takali, Twitter c'est Nabil-du-bas avec un T. On se donne la force. Non, c'est 10 sur Oko les gars. C'est Oko Nabil 10, c'est 10% de réduction. Prenez soin de vous les gars, on se dit à la